S'il vous plaît, avec Doug Ford en fin de semaine. En question principale, je reconnais le député de Néligan. Madame la Présidente, à entendre le Premier ministre, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est gênant. Vous le connaissez, ça, c'est gênant. Madame la Présidente, sur son bureau, et je ne blâme pas la ministre de l'Énergie, sur son bureau, c'est le grand patron de l'énergie au Québec. C'est lui qui décide. X, je lui donne, Y, je ne lui donne pas. Madame la Présidente, ce qu'on demande aujourd'hui, là, il a le droit de choisir les gagnants et les perdants, mais qu'il soit transparent avec les Québécois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Hydro-Québec n'appartient pas aux caquistes. C'est un patrimoine québécois. Les 9 millions de Québécois ont le droit de le savoir. Comment ils distribuent l'énergie. Et s'il veut être beaucoup plus transparent, ça ne me dérange pas de dévoiler les autres listes. On analyse. Madame la Présidente, ce qu'on demande aujourd'hui au Premier ministre, c'est dire la vérité. Et toute la vérité aux Québécois par rapport aux mégawatts. Oui, monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. On prend la parole des députés ici. Ce que le député insinue, s'il veut attaquer la conduite des députés, il y a une façon de le... Merci, monsieur le leader du gouvernement. Demeurons prudents. Et monsieur, s'il vous plaît, des deux côtés, Monsieur le député de Néligan, je vous demande, tout le monde, je suis debout. J'aimerais maintenant, on demeure respectueux. La vérité et la bonne foi ici se présument. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Ça me permet de poursuivre sur les échanges que l'on a eus hier. Et parlant d'hier, on a eu un point de presse avec le chef de l'opposition, le chef parlementaire de l'opposition officielle et le député de Néligan. Et ce qui a été dévoilé aux journalistes à cette occasion-là était irresponsable. Irresponsable parce que ça vient donner de l'information sur des procédés industriels qui font la compétitivité de nos entreprises. Et c'était déplacé d'aller montrer ça à des journalistes. Ça vient révéler des données confidentielles, des données qui doivent être protégées. Et j'invite, comme on s'en est parlé d'ailleurs hier, le député de Néligan à garder les informations qu'il a de cette nature-là pour lui. C'est important pour la compétitivité des entreprises. Ce sont des projets sensibles qui requièrent de la confidentialité. Et je compte sur le parti de l'opposition officielle pour préserver cette confidentialité. Maintenant, j'ajouterai que s'il y a d'énergie au Québec, beaucoup d'énergie en développement, ce n'est certainement pas à cause du Parti libéral, non plus que les projets de développement économique. Première complémentaire. Madame la Présidente, à part m'intimider et dire de ne pas parler aux journalistes, et à part... S'il vous plaît, gardez le silence, je suis debout. Monsieur, je vous en prie, monsieur le leader du gouvernement, je vais gérer. Je vous invite à poursuivre. J'écoutais attentivement ce que disait la ministre. C'est pas gentil, mais ce n'est pas de l'intimidation. Le mot est responsable. Et cela dit, je vous invite à poursuivre avec votre complémentaire. Alors, Madame la Présidente, ce qui est irresponsable, OK, j'ai le droit, ce qui est irresponsable, c'est ne pas divulguer les mégawatts octroyés. C'est qui a ramené le super ministre? C'est le Premier ministre. Il est où, M. Pierre Fitzgibbon? Il n'est plus là. Lui, il était transparent. Mais Madame la Présidente, à cause de ce mauvais gouvernement, on se ramasse avec le dollarama de l'énergie, avouez-le. Réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente, on a une autre preuve encore que le Parti libéral n'est pas le parti de l'économie. Parce que de vouloir révéler ces données confidentielles pour les entreprises, pour des joueurs qui œuvrent à l'échelle internationale, qui sont dans une compétition internationale, c'est franchement ne pas comprendre la dynamique économique. Et d'ailleurs, on en a eu une autre preuve de ne pas comprendre la dynamique économique. Repensons au parc industriel de Bécancour. Ils ont eu 4 ans pour le remplir, ce parc. Ils ont trouvé un projet d'entreprise. Une entreprise en 4 ans pour pouvoir s'y installer. Dois-je le rappeler? Une entreprise de potes. Alors, ça, c'est l'efficacité libérale à son meilleur. Les paroles, c'est une chose. Les actions, c'est pas mal plus parlant. Alors, je poursuivrai avec la seconde complémentaire. Et vous faites tellement de bruit qu'on n'arrive pas à entendre votre propre ministre. Deuxième complémentaire.
Je ne savais pas que Pierre Fitzgibbon aussi, il était irresponsable. Il a dévoilé en 2023 les listes, en 2024 les listes. Et j'ai jamais cru, Madame la ministre, qu'une discussion privée entre vous et moi... Monsieur a parlé à la présidente. J'avais pensé qu'une discussion privée entre la ministre et moi va se ramasser au Salon Rouge, mais pas de problème. Oui, nous avons eu une discussion hier. Oui, j'ai reçu un appel. La vidéo du Haut-Rome, votre cabinet a demandé de l'enlever. Je l'ai accepté. Je répète ma question. Avez-vous avoir le courage de dévoiler les mégawatts? Et je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente quand vous posez votre question. Monsieur le député Denis Ligard, vous le savez, vous avez assez d'expérience. Madame la ministre, votre réponse. Alors, je rappelle que vous avez montré un document très confidentiel aux journalistes qui étaient présents. Vous vous adressez à la présidente également. Oui, d'accord. Alors, rappelons que pour ce qui est des projets économiques actuels, eh bien, c'est pas le Parti libéral qui les a attirés ici, qui les a générés, qui a fait en sorte que ça aille de l'avant sur le plan économique au niveau de l'activité. C'est notre gouvernement qui, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, avons permis de générer, grâce à nos efforts, des projets économiques par dizaines, de même que pour de l'attraction de projets. Et c'est ce sur quoi on travaille. Il ne faut pas compter sur le Parti libéral pour faire ça. Ils ont eu des années pour le faire. On sait les résultats que ça a donné. Nous, Madame la Présidente, on travaille sur nos forces, le développement énergétique, le développement économique dans des secteurs compétitifs à l'échelle internationale. En question principale, je reconnais Monsieur le député Denis Ligard. Madame la Présidente, nous avons devant nous un problème majeur avec ce mauvais gouvernement. Souvenez-vous du Dollarama de l'énergie. Souvenez-vous de Pierre Fitzgibbon, qui, lui, contrairement aux caquistes, a dévoilé l'ensemble des mégawatts octroyés à nos entreprises. Lui, il était irresponsable? C'est ce qu'on essaie de nous dire aujourd'hui? Parce que moi, j'avais accès à des documents et je voulais que tous les Québécois s'informent de la réalité des mégawatts et qu'ils dévoilent la liste des entreprises qui ont reçu les mégawatts. Et c'est pour cela que je fais mon travail et je vais continuer à le faire. Il n'y a personne qui va m'arrêter, Madame la Présidente. Et je vais répéter ma question. Si ce gouvernement n'a rien à se reprocher, qu'il suive la méthode Fitzgibbon, parce qu'apparemment, la méthode Fitzgibbon était irresponsable. Pourquoi il refuse de divulguer les mégawatts octroyés aux industriels? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais rappeler quelques notions de base au député Denis Ligand. Ces informations sur les mégawatts octroyés aux entreprises, ça peut révéler des procédés industriels, des données qui sont confidentielles et qui seront d'un grand intérêt pour les compétiteurs de ces entreprises-là. Il me semble que c'est simple à comprendre. Donc, le fait de donner de la visibilité à ces informations stratégiques, eh bien, c'est pas de contribuer au développement économique. Loin de là, c'est tout le contraire. Ça peut mettre à mal la compétitivité de plusieurs de nos entreprises. Ça peut même créer des délits d'initiés. Alors, j'espère que le député est conscient et que le Parti libéral est conscient de ces risques-là, parce qu'ils sont réels. On est dans une joute très serrée au niveau international. Il faut mettre tous les atouts que l'on a de notre côté, et c'est pas en révélant aux compétiteurs des entreprises qui font notre force économique qu'on va aider ces entreprises à se propulser puis à nous tirer de l'avant. Nous, on travaille dans le respect des données qui sont confidentielles pour les entreprises, et j'espère que le Parti libéral va faire de même. Première complémentaire. Pierre Fitzgibbon, 10 novembre 2023, attribution responsable et durable de notre électricité. Québec dévoile la liste des 11 projets sélectionnés pour un raccordement d'une puissance de 5 MW et plus. La liste, elle est publique. La ministre vient aujourd'hui me dire un délai d'initié. Est-ce que Fitzgibbon aussi a contribué à un délai d'initié en dévoilant les mégawatts octroyés? C'est ce que j'ai dévoilé hier, la liste des mégawatts octroyés. C'est ça que j'ai fait. J'aimerais être la même chose que Fitzgibbon. Donc lui aussi, il est responsable. C'est ça la question, Madame la Présidente. Et la réponse de la ministre. Oui, alors, Madame la Présidente, le député n'a pas que dévoilé une liste avec des entreprises et un nombre de mégawatts. Il a aussi montré un document sensible avec des informations stratégiques aux journalistes. Elle est là, le dépassement de la limite. Ça, c'est de dévoiler, Madame la Présidente, c'est de dévoiler des informations stratégiques. Il y a ces entreprises qui sont cotées en bourse. Ça peut générer des impacts. Alors, vraiment, j'implore à nouveau le député, tout comme le Parti libéral, à ne pas dévoiler ces informations stratégiques parce qu'elles sont capitales pour les entreprises, pour leur réussite dans un monde très compétitif. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. On travaille avec ces entreprises-là dans le respect de leurs éléments confidentiels.
Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est drôle que Madame la Ministre m'a félicité hier de ne pas dévoiler les mégawatts. Ben, du moment que vous évoquez une discussion privée, on va aller jusqu'au bout. Je n'ai pas dévoilé les mégawatts. Je les ai. Je vous ai donné l'opportunité d'être transparent avec l'équipe. S'il vous plaît, je vous entends, Monsieur le ministre, je vais vous nommer. Monsieur le député, vous vous adressez à moi. J'ai donné l'opportunité au gouvernement de dévoiler les mégawatts octroyés parce que ce n'est pas une propriété de la CAQ, c'est le patrimoine des Québécois. Alors je lui demande d'être transparente comme Fitzgibbon et dévoiler les mégawatts octroyés. La réponse de la ministre. Alors, je rappelle que nous dévoilons les mégawatts octroyés quand nous avons l'autorisation de l'entreprise pour ce faire. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Et il n'y a pas que des mégawatts qui ont été dévoilés hier. Je rappelle qu'il y a un document contenant des projets stratégiques qui a été dévoilé. Et ça, c'est très préjudiciable. Alors, j'invite le député à cesser de montrer ce type d'informations aux journalistes ou au public. Il est important que l'on préserve notre compétitivité. Ça passe par le respect des données confidentielles des entreprises et j'espère qu'on a l'appui du Parti libéral pour ce faire.